Dieu a entrepris quelque chose dans notre vie. Et s'il trouve la voie libre, si nous ne nous mettons pas en travers de son chemin, si nous veillons à ce que nos pensées personnelles, notre volonté personnelle, nos désirs personnels ne soient pas pour lui un obstacle ou une complication, mais qu'au contraire, il trouve en nous un cœur ouvert, réceptif, une volonté qui plie, qui accepte de lui faire place, à lui et à tout ce qu'il veut apporter avec lui. Il se trouve alors que toute notre histoire subséquente, celle par laquelle il nous fait passer aussi bien que celle par laquelle il passe en nous, converge vers le même point. La réalisation du but spécial de notre onction. Dorénavant, toute la puissance de l'onction se manifestera dans ce sens-là. Peut-être faudra-t-il des années pour que nous arrivions à notre destination. Alors, jetant un regard en arrière sur le chemin parcouru, nous pourrons dire, oui, le Seigneur a certainement été avec moi pendant ce temps. Son esprit a toujours été là. Mais maintenant que je vois à quoi il voulait en venir, maintenant que s'ouvre devant moi le ministère spécial qu'il avait en vue, maintenant que m'apparaît clairement la tâche distincte que je dois accomplir, cet aspect particulier du témoignage dans lequel Dieu me fait entrer et qui va mettre son empreinte sur ma vie, je comprends que tout ce qui s'est passé entre-temps a été calculé par Dieu pour me préparer, pour m'équiper, pour me rendre apte à ce ministère. Et désormais, dans ce ministère qui nous échoit, l'esprit de l'onction opère avec puissance, libre de toute entrave. Or, tout cela était dans la pensée de Dieu dès le début. C'est avec ce but-là, en vue que l'onction nous avait été conférée. Seulement l'onction exigeait une période de préparation et d'instruction. Si Dieu nous faisait passer par cette école sans que l'onction fût sur nous bien-aimés, nous ne pourrions pas y tenir. S'il nous obligeait à vivre cette histoire-là sans que nous eussions le Saint-Esprit, cet esprit de l'onction, nous abandonnerions la partie. En outre, il nous manquerait cette intelligence essentielle qui fait partie de l'onction. Je tiens à bien vous faire remarquer ici que l'intelligence spirituelle est un des privilèges inhérents à l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous connaissez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 20, 27. À 3 reprises dans ce passage, nous sommes rendus attentifs au fait que l'intelligence est un élément de l'onction. Vous savez ou vous connaissez. Qu'est-ce donc que nous savons? C'est peut-être quelque chose de très rudimentaire qui peut se ramener, disons, à ceci. Cette école par laquelle Dieu me fait passer se rapporte. Je le sais, j'en suis sûr, à quelque chose de spécial. Quoi? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je dois passer justement par là. Je ne le sais pas davantage. Tout ce que je sais, c'est que dans cette affaire, je suis entre les mains de Dieu. Il a quelque chose en vue, c'est cela qui me tient. Notre savoir dans ce domaine ne va peut-être pas plus loin, mais toute la valeur de l'onction est là. Intelligence relative, mais intelligence quand même. L'onction parfois nous permet de comprendre comment il se fait que des choses dissemblables puissent concourir à un résultat commun, comment elles s'harmonisent en raison de la place qu'elles occupent dans le plan de Dieu. En face de certains événements qui soulèvent toutes sortes de pourquoi et dont la nécessité nous échappe, l'onction nous procure parfois d'utiles éclaircissements. Ce qu'il y a de certain, c'est que Dieu nous destine à quelque chose qui soit absolument de lui. Pour en arriver là, il nous faut passer par une école qui a pour but de nous dépouiller absolument de nous-mêmes. Or, quand Dieu se met ainsi à nous vider, quand notre moi doit subir l'une après l'autre toutes les variantes de la crucifixion jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu de la scène, nous serions souvent tentés de briser ce joug et de tout planter là, si nous n'avions pas cette intelligence sacrée, qui est un des privilèges de l'onction. Oui, semble-t-elle nous dire, tout cela est dans la ligne générale du plan de Dieu. La fin qu'il a en vue, c'est que tout dans ta vie soit de Dieu, absolument tout. Il faut donc que tout ce qui est de toi disparaisse. Tout cela se tient, c'est logique. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Si Dieu a besoin de l'onction pour faire notre éducation, c'est parce qu'elle lui procure ce point d'appui en nous et nous confère, dans une mesure croissante, la possibilité de comprendre ce qu'il fait, le pourquoi de sa discipline, de ses châtiments, la raison d'être de ce laborieux apprentissage.